On a déjà dit, première chose, qu'un élève a le droit d'être Meshabéach son Rav pour que son Rav accepte de lui apprendre. On avait dit qu'un homme il a le droit de Meshabéach sa femme. Pour Shlom Bayit, on avait dit qu'on a le droit. Pour les Tzorech Mitzvah, on a le droit. Maintenant, on va voir ici. Bichlal et Terze, donc Alacha Hei, toujours Perek Hamishi. Bichlal et Terze nireh shekalul gam ha'eter lachnif la melamed beno kedei shilamed et aben heter. Que j'ai le droit de faire donc de chaloufa, de faire des louanges au melamed, même si j'y pense pas vraiment que tous les louanges sont vraies, dans le but qu'il s'occupe bien de mon fils. Alors, Davka, c'est important pour la mitzvah que mon fils apprenne bien, que le melamed s'investisse sur mon fils. Et en même temps, c'est important parce que, c'est le tzorech mitzvah pour l'encourager à continuer à bien enseigner aux élèves. Donc, on a le droit d'être machnif comme ça, kaviachol, le melamed. Comme l'exemple qui ramène, d'accord, que c'est un moyen de pouvoir d'encourager d'abord le melamed et deuxièmement, de pouvoir avantager ton fils dans le sens qu'il puisse apprendre comme il faut. De même, à la chava, est-ce que j'ai le droit d'être machnif quelqu'un à qui je dois de l'argent? C'est-à-dire que mutar la lover à l'emprunteur, le'achnif le bal chovo, de faire de louanges, donc d'être machnif un petit peu à son créancier, kedei shelo yengashenu, faut pas que le créancier le tient à la gorge et lui fait de la pression, puis il chatz alav larzir et achov, qui va le forcer à rendre le chov. Haïter kayam, cette permission n'existe rak à une condition. En la lové efsharut larzir achav et achov, que l'emprunteur n'a pas maintenant les moyens de pouvoir payer la dette. Ça, c'est la seule condition, qu'il n'a pas les moyens de pouvoir payer la dette. Ou bechanoufato, et en lui faisant la chanoufa, ou monea mina malve issur negisha. Le créancier, lui, il a un interdit, il n'a pas le droit d'oppresser l'emprunteur. C'est l'otigos, il n'a pas le droit de l'oppresser. Alors, pour lui éviter de l'oppresser, il lui fait des louanges du style ah, quand je suis heureux, quand tu le rencontres et que c'est arrivé la créance, c'est là que c'est l'échéance, et qu'il va lui faire un petit peu de la pression pour pouvoir lui rembourser l'argent, et qu'il n'a pas cet argent, ce précisément il n'a pas cet argent, ça c'est la condition. Alors il lui fait un petit peu de louange, comme ça, quand la cabot, qu'elle se trouve d'avoir un lové comme toi, qui est mamache, qui comprend la situation et tout, comme ça, il lui enlève un petit peu l'air, et qu'il lui évite de faire de la pression, comme il lui fait de faire un issou, et en même temps, moi, ça me permet de rembourser l'argent un peu plus tard. Il n'y a pas de problème de l'otachnifou dans un cas pareil. De même, et ça c'est beaucoup plus fréquent pour nous, la chazain, les chaverosh et kabel mimeno tochacha. Être machnif sur quelqu'un pour qu'il puisse écouter mes reproches que je vais lui faire. Par exemple, mutar, vegam mitzvah, c'est mutar et même une mitzvah, c'est même un encouragement. L'achnif le chavero le talmido. Faire des louanges à ton élève ou faire des louanges à ton ami, kedei shikablu mimeno tochacha, comme ça après quand je vais faire un reproche, il sera prêt à m'écouter. Et ça lui permettra, cet élève-là ou cet ami-là de faire tchouva. Ça veut dire que si maintenant je vais voir un élève et j'exagère dans ce que je dis, ou j'exagère sur mon ami ce que je pense, mais tout mon but à moi, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. Dans quel but? Dans le but de pouvoir être marzir autobitchouva, de pouvoir le faire avancer. Il n'y a pas un problème de chanoufa là-dessus. Et d'ailleurs, dans le Chavot Yair, il dit même il apprend ça même du pasouk. C'est quoi? Si tu veux lui faire un reproche, d'abord rends-le comme ton ami. Ne le considère pas ça comme un fauteur. Parce que si directement tu le considères comme tu es un vaurien, tu es un fauteur, automatiquement il ne va pas écouter le reproche que Kaviachol tu veux lui faire. Et là il a écrit dans cette même optique la mitzvah de Chayar Tochiach et Amitecha. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Que si on veut faire des louanges à quelqu'un dans un seul but, de créer une bonne relation pour que je puisse avoir un moyen d'influencer la personne qui est devant moi, et même si on a affaire a priori à des Rechaïm, on a le droit de Kaviachol, de faire dire des louanges, alors que je sais très bien que ces louanges ne sont pas entièrement vraies.